Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors jusqu'à présent nous avons travaillé sur se familiariser avec la transformée de Laplace. Alors je me suis aperçu dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'avais refait l'ensemble de ce travail parce qu'il y avait vraiment beaucoup de propriétés et que j'avais du mal à me rappeler toutes ces propriétés. D'accord. Alors j'ai essayé de trouver une méthode pour arriver à mémoriser toutes ces propriétés. Donc je vous les ai présentées, là je vous ai présenté la méthode dans la vidéo précédente, et dans cette vidéo je vais juste vous présenter la manière dont je m'y prends actuellement pour réviser toutes ces propriétés. D'accord. Alors je sélectionne la première page, je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Donc je sélectionne la première ligne. Je sélectionne la première ligne. Hop. Alors, je ne clique pas dessus, je fais la transformée de Laplace, première approche. Alors comme j'ai bien travaillé sur l'ensemble de ces fichiers, je sais que dans cette partie-là, il faut donner de mémoire la définition de la transformée de Laplace. Donc c'est ce que l'on va faire. Alors la transformée de Laplace de grand F de t, c'est une intégrale entre 0 et l'infini. Alors exponentielle de moins s de t, grand F de t, grand F de t, dt égale petit f de s. Donc la transformée de Laplace de grand F de t, c'est f de petit f de s. D'accord. Et c'est cette intégrale qui permet d'obtenir cette valeur-là. D'accord. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, dans cette vidéo, on fait des révisions. Ça veut dire qu'il faut voir les 10 ou 15 vidéos précédentes qui présentent tout ce travail. Nous, on va juste travailler sur le fait qu'on sait déjà ce qu'il y a dans chacune de ces sections, et on va simplement essayer de mémoire, voir si on est capable réellement de s'en rappeler. Donc voilà. Voilà, je vous ai mis en noir ce que vous auriez dû écrire si vous aviez la bonne mémoire de ce travail. D'accord. Alors la transformée de Laplace de grand F de t, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle de moins s de t, grand F de t dt, c'est petit f de s. D'accord. Et là, c'est la transformée de Laplace comme on va l'écrire, c'est-à-dire transformée de Laplace de grand F de t, c'est égal à petit f de s. Voilà, c'est juste, on saute la description de l'intégrale. Alors maintenant, on va passer à la deuxième ligne. Donc moi, parce que j'ai étudié ce travail, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais simplement essayer de vérifier si je me rappelle de mémoire. Alors la transformée de Laplace de la deuxième approche, alors ça parlait de transformer de Laplace quand on multiplie par a la fonction grand F de t. On nous demandait qu'est-ce que c'était le résultat, et bien c'était tout simplement a de f de s. Tout ça, c'est parce que la transformée de Laplace est un opérateur linéaire, donc ça permet, entre autres, d'obtenir ce résultat. D'accord. Donc on va juste vérifier. Voilà. Vous avez en noir, la transformée ici est égale à a de s. D'accord. Et on va faire ça pour chacun de ces exemples. Je vais donc devant vous voir si je suis capable de me rappeler. Donc là, je fais le travail que je fais normalement avec un papier, un crayon, je le fais en direct.
Alors, la transformée de la place d'une intégrale, je fais attention de ne pas cliquer dessus, parce qu'il faut que je me rappelle de mémoire. Transformée de la place, alors on va une intégrale, donc c'est l'intégrale de la transformée d'une intégrale, donc c'est l'intégrale de grand F. Donc, on va mettre U, ça c'est de mémoire, du, mais nous, ce n'est pas U qui nous intéresse, c'est entre 0, c'est T. Pourquoi? Parce que la transformée de la place travaille sur la variable T, donc il faut introduire la variable T. D'accord? Et ça nous donne 1 sur S, petit f de S. Alors, comment est-ce que je fais la méthode mémotechnique pour me rappeler 1 sur S? C'est parce que je sais que 1 sur S est associé à l'intégrale. Alors, je vais navigation, nouvelle page après. Alors, 1 sur S est associé à intégrale. Méthode mémotechnique. 1 sur T est associé à intégrale. Méthode mémotechnique. D'accord? Ça, dès que vous aurez 1 sur S ou 1 sur T, il y aura quelque chose qui apparaîtra, il y aura une intégrale qui apparaît. D'accord? Ça, c'est la méthode mémotechnique. Première, voilà, c'est juste. Voilà. Donc là, on va vérifier. Donc, moi, j'ai lu transformer la place d'une intégrale, donc transformer de la place de grand F de U du, c'est 1 sur S, parce que c'est ma méthode mémotechnique. Du moment qu'il y a l'intégrale ici, il y a 1 sur S qui apparaît. D'accord? Alors, on va regarder. Voilà. Donc, l'intégrale, c'est ici. Voilà. 1 sur S, c'est le travail. Et ce 1 sur S matérialise une intégrale. S'il y avait 1 sur T, ça matérialise aussi une intégrale. Voilà. 1 sur S ou 1 sur T, ça veut dire qu'il y a une intégrale dans l'autre partie de l'égalité. D'accord? Donc ça, c'est une méthode mémotechnique pour se rappeler. Donc ça, c'est la première règle mémotechnique. Alors maintenant, on va faire la transformée de la place de la dérivée. Donc je ne clique pas dessus pour voir si je me rappelle de mes mémoires. Alors c'est la transformée de la place, toujours de grand F de T. Mais là, c'est la dérivée, donc je dérive. D'accord? Et la dérivée, c'est S de F de S. D'accord? Ça, on va donc passer de ce côté. Donc là, quand on multiplie par 1 sur S intégrale, maintenant, quand on multiplie par S, dérivée. Dérivée. D'accord? Quand je multiplie par T, dérivée. D'accord? Et la bonne méthode mémotechnique, c'est que quand on multiplie S sur S, ça fait 1. C'est exactement comme si on intègre et on dérive, on obtient la bonne truc. D'accord? Donc, il est normal que si 1 sur S intègre, le fait de multiplier par S, ça dérive, puisque ça neutralise le signe intégral. D'accord? Donc là, le T, 1 sur T, ça intègre. Donc si je multiplie par T, ça neutralise. Donc c'est comme ça que les choses se passent. D'accord? Donc ça, c'est méthode mémotechnique. Hein. C'est un peu bizarre, mais enfin, je me rappelle que là, j'ai perdu mon stylo. J'ai perdu mon stylo, donc il faut que je le débranche et que je le rebranche. J'ai perdu, voilà. Donc 1 sur S intégré, 1 sur T intégré. Le signe 1 sur intègre. Et là, multiplié par S, dérive. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu ce signe intégral, j'ai sorti immédiatement 1 sur S. Et maintenant qu'il y a dérivé, j'ai mis S.
Et là, il y a la partie dont il faut se rappeler, moins f de 0. Voilà. Malheureusement, cette partie-là, c'est la méthode de mémoire à se rappeler. Il y a 1 sur S moins f de 0. D'accord? Alors, maintenant, on va continuer. Alors là, c'est la dérivée. Je n'ai pas fait naturellement toutes ces parties-là parce que on va essayer de faire toutes les propriétés, donc ça va déjà prendre pas mal de temps. Donc ce travail-là, c'est ce que j'ai mis ici. La dérivée de grand F de t, c'est S de S moins f de 0. D'accord? F de 0, c'est la vraie fonction, et S, c'est la transformée de la place. Petit s. Petit f, c'est la transformée de la place. D'accord? Et j'ai mis un S parce qu'il y a la dérivée. D'accord? Dérivée associée à S. Alors là, il y a la dérivée seconde. Donc je vais écrire transformée de la place 1. Transformée de la place de grand F de t, dérivée seconde 1, 2. Voilà, dérivée seconde. Alors dérivée, il y a S. Et par méthode mémotechnique, je connais la dérivée première, donc ça ne peut pas être, donc on met au carré. Ça, c'est la vraie mémoire. Hein. Je n'ai pas de méthode mémotechnique, moi. Là, f de 0, on le met aussi, mais on ne peut pas mettre deux fois la même chose, donc on met un S ici. D'accord? Cette manière de travailler existe dans plusieurs systèmes, donc vous pourriez. Et comme il y a un S ici, il faut avoir une valeur seule, donc 0'. D'accord? On prend la dérivée. Cette partie-là, la partie dérivée associée à S, multiplication par S, ça c'est la méthode mémotechnique pour vous rappeler, intégrer, multiplier par 1 sur S, c'est la méthode mémotechnique. Ensuite, donc cette partie-là mémotechnique, cette partie-là mémotechnique sans le carré, et ensuite ici 1 c'est S, là c'est dérivée seconde, donc on met 2. D'accord? Et ensuite, on rajoute moins f de 0, ça c'est de la mémoire pure à se rappeler. Donc là, au début, une dérivée première, il y a juste grand f de 0, c'est-à-dire qu'on prend la vraie valeur de f, pas la dérivée, et on calcule sa valeur. Et pour la dérivée seconde, on fait la même chose, mais on multiplie d'abord par s, et la dérivée première, truc. Et par exemple, pour la dérivée troisième, je ne l'ai pas fait, mais je peux vous la faire en direct. Voilà, dérivée troisième. Donc, le même principe. Comme c'est une dérivée, il y a un S multiplié par f de S. Comme c'est la troisième, on met un 3. D'accord? On met toujours un signe moins avec grand F de 0. Mais comme ici, il y a juste un... Comme c'est la dérivée, hein, on met donc le S. Mais comme il y est déjà ici, on met un 2, puisqu'ici il y a un 3, ici il y a un 2. Ensuite, on rajoute la dérivée première. Hein, c'est le même comment dire, pattern, enfin le même truc. Donc là, il y a S3, S2, S, d'accord, puisque S, S2, S3. Et comme là, vous voyez, il n'y a plus de S, donc il faut rajouter moins f de 0. Voilà. Donc ça, c'est la version 2, et ça, c'est la version 3, et la version 4, c'est la même chose. D'accord? Ça, c'est le même truc. J'ai fait que la version 1 et 2, puisque la version 3, une fois qu'on a compris le système, on peut aller un petit peu partout. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va vérifier, c'est la dérivée seconde, voir si j'ai vraiment bien fait. Voilà, elle est ici. Hein. D'accord? La dérivée seconde, S au carré, f de S. Le S, c'est parce qu'il y a une dérivée, donc il y a un S. C'est au carré parce que c'est la dérivée seconde. D'accord? Et ensuite, on rajoute moins S, f de 0, moins f' de 0. D'accord? La dérivée première. Et la dérivée seconde, si c'était ici la dérivée troisième.
Voilà. Donc, on a vu pour les méthodes mémotechniques, 1 sur S ou 1 sur T, ça veut dire qu'il y a de l'intégrale quelque part dans l'égalité. S ou multiplié par S ou multiplié par T, on va voir qu'il y a de la dérivée quelque part. Bien sûr, ça peut être S à la puissance n ou T à la puissance n. D'accord? Et ça fait les dérivées à la puissance n et à la dérivée à la puissance n. D'accord? Donc là, c'est les premières méthodes mémotechniques. Donc nous, on va continuer. Voilà. Donc là, transformer de la place multiplié par Tn. Alors, transformer de la place multiplié par Tn. Je multiplie par Tn, grand F de T. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? On multiplie par T, c'est qu'il y a de la dérivée quelque part. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de la dérivée quelque part. Voilà. Il ne peut pas y avoir de la dérivée ici, puisque c'est terminé cette partie. Donc il va y avoir de la dérivée quelque part. Donc je vais prendre f' de s. D'accord? Je ne vais pas prendre dérivée de s, puisqu'il y a n ici. Donc je vais prendre dérivée de n. D'accord? Et ensuite, il y a une partie où malheureusement, où il faut faire de mémoire, moins 1 puissance n. D'accord? Moins 1 puissance n. Je crois que c'est ça la dérivée de Tn. Donc, on calcule la transposée de la place de grand F de T, c'est petit f de S. On en prend la dérivée nème parce que ici, il y a T à la puissance n. D'accord? Là, je joue un petit peu avec le feu, mais c'est pas grave. Eh ben, j'ai de la chance. Voilà. T, j'ai multiplié par Tn, comme je vous ai expliqué ici. Pardon. Multiplié par T, il y a de la dérivée quelque part. Multiplié par S, il y a de la dérivée quelque part. Multiplié par 1 sur S, c'est de l'intégrale. Multiplié par 1 sur T, c'est de l'intégrale. Ça, c'est ma méthode mémotechnique. Hein. Je ne suis pas sûr que... J'espère que pour toutes les propriétés, ça va marcher, mais c'est ma méthode mémotechnique. Donc là, il y a de T à la puissance n. Donc je sais qu'il va y avoir de la dérivée. Et comme la seule chose que je peux mettre dérivée, c'est petit f de s. Donc je mets la dérivée n. Cette partie-là, où... comment ça s'appelle, le signe 1, ça c'est malheureusement de la mémoire pure. Hein. Je l'ai trouvé moi aussi. Hein. Voilà. Là, le moins 1 à la puissance n, c'est de la mémoire pure. D'accord? Là, malheureusement, je n'ai pas trouvé de méthode. Il faut vraiment se rappeler. Donc, il y a des choses de mémoire pure et puis il y a des choses où des méthodes mémotechniques qui permettent de retrouver. Donc là, on va continuer. Là, on va diviser par t. Qu'est-ce qu'on dit? Si c'est divisé par t, il y a de l'intégrale quelque part. Donc là, on va prendre la transformée de la place de grand F de t divisé par t, 1 sur t. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 sur t, c'est qu'il y a de l'intégrale quelque part. Je suis obligé de commencer par intégrale. D'accord? Donc je mets intégrale. Intégrale de quoi? De f de s, obligatoirement, de f de s. Et non, vous vous rappelez quand il y avait des intégrales, c'est la première intégrale que l'on voit? Non, elle est ici. Quand on met des intégrales, on met u du. Voilà, parce que le s va apparaître dans les bornes de l'intégrale. Donc on fait u du, exactement comme là, quand on met les intégrales u du, et puis ensuite il y a le 0t. Là, le t doit être dans la transformée de la place, donc on le met ici. Là, il y a le même principe, u du. Hein, on ne peut pas mettre l'intégrale, il faut que ça soit dans les bornes. Alors, c'est là où ça va être compliqué. Je vais vous le faire directement. Pourquoi il n'apparaît pas? 0 et l'infini plus, d'accord? F de u, du, plus l'infini plus. Voilà. Donc, là, j'ai une méthode mémotechnique qui est
assez balèze. Hein. Alors c'est pour ça que... Pardon, c'est pas... Elle est tellement bonne, ma méthode et mes mots techniques, que j'ai fait des erreurs. Alors là, il y a 1 sur t. Donc je prends grand F de t sur 1 sur t. 1 sur t me dit qu'il y a de l'intégrale quelque part. 1 sur t, 1 sur s, intégrale. Donc je mets une intégrale. Je ne cherche pas à comprendre, je mets une intégrale. D'accord? Cette intégrale, ça peut être que l'intégrale de f, petit f. D'accord? Je sais que je dois mettre des bornes de mémoire. On sait qu'on ne met pas s ou t dans l'intégrale, mais toujours u du. Ça, il faut que vous le sachiez de mémoire. Hein. Donc ça nous fait s de u du. Donc ça, c'est truc. Maintenant, il faut retrouver les bornes de l'intégrale. Et moi, je peux vous dire directement, sans me tromper, c'est entre 0 et l'infini plus. Alors qu'il y a des milliers de possibilités. Hein. Pardon, c'est pas 0. Excusez-moi. Vous voyez là, j'ai voulu aller trop vite. Je vais donc le refaire. Alors, on va essayer de le refaire de manière intelligente. Grand F de t divisé par 1 sur t. 1 sur t me dit qu'il y a une intégrale quelque part. D'accord? Cette intégrale ne peut être que sur petit f. D'accord? Je sais que je ne peux pas mettre de variable ici. Je suis obligé de mettre u. du. C'est le même principe ici. Dès que je travaille sur une intégrale, je dois mettre u du. D'accord? Je ne peux pas mettre de truc. La variable de travail va apparaître dans les bornes de l'intégrale. D'accord? Alors, comment je fais à savoir quelle valeur je dois mettre là? D'accord? Il faut qu'il y apparaisse un S. Alors, le S, je peux le mettre en haut ou en bas. Moi, avec ma méthode mémotechnique, je sais qu'il est obligatoirement en bas. D'accord? Et pour la valeur au-dessus, je sais que c'est obligatoirement plus. Pourquoi? Maintenant, c'est la méthode mémotechnique dont je suis le plus fier. S, d'accord? S pour signe. D'accord? S pour signe. D'accord? T, pas de signe. Signe. Il n'y a pas de T ici. Donc, s'il y a le T, il n'y a pas de signe. S'il y a le S, il y a un signe. D'accord? Ça, c'est la première chose. D'accord? Alors, ici, je travaille avec S puisque c'est F de S. Il y a le signe plus. D'accord? Alors, je vais supprimer le T. Voilà. Alors, partout où il y aura du S, il y aura signe. D'accord? Alors, si c'est un exponentiel, ça sera le signe moins, obligatoirement. D'accord? Si dans mon résultat de ce côté, il y a une exponentielle, bon là pour l'instant il n'y a pas d'exponentielle, mais s'il y avait une exponentielle, le simple fait qu'il y ait un S là, je mets automatiquement le signe moins. Ça c'est la méthode mémotechnique que je vous présente. D'accord? S'il y a le signe, si vous travaillez du côté où il y a les S, si vous rentrez une exponentielle, vous mettez obligatoirement, vous ne réfléchissez pas, vous mettez un signe moins. D'accord? S'il y a une intégrale, donc une intégrale, vous mettez un signe, il y a S, il y a un signe, ça ne peut pas être en transposé de la place, il n'y a pas de moins, donc c'est obligatoirement plus, donc c'est plus l'infini. Donc si vous travaillez, comment est-ce que j'ai fait de me rappeler ici qu'il fallait mettre plus l'infini? Parce que je sais qu'on travaille ici sur les S, qu'ici il va y avoir, comment ça s'appelle? Donc le S peut être en haut ou en bas, le S peut être ici, ou le S peut être ici, d'accord? Mais comme il y a un S, je sais qu'il faut qu'il y ait un signe. Donc c'est soit plus, soit moins. Mais dans la place, il ne peut pas y avoir des moins. Donc le seul signe qu'il peut avoir, c'est plus l'infini.
et plus l'infini est obligatoirement en haut. Donc c'est comme ça que je sais que c'est cette valeur-là et que ce n'est pas celle-là. Ça ne peut pas être entre S et 0 parce que 0 n'a pas de signe. D'accord? S signe. Ça ne peut pas être 0 et S. Pourquoi? Parce qu'ici il y a le S. S signe, il faut que je mette un signe, ou moins ou plus. Et je ne peux pas mettre moins 0 ou plus 0. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai pu, d'après la méthode mémotechnique que j'ai créée, il y a un S ici, il faut obligatoirement, dans mon intégrale, je travaille sur S, d'accord? Donc il faut obligatoirement qu'il y ait un signe, soit plus, soit moins, d'accord? Donc je pourrais avoir soit ça, soit celle-là, d'accord? Puisqu'il n'y a aucune raison, on pourrait faire mettre 0. Si je fais ça, je fais entre 0 et S, je ne peux pas mettre de signe, donc celle-là ne marche pas, d'accord? Là, S ou truc, donc là, quelle est la valeur que je peux mettre ici, positive ou négative? Positive ou négative, la seule valeur que je peux mettre, c'est l'infini plus. L'infini moins, ce n'est pas possible, ça ne fait pas partie de la transformée de la place, d'accord? Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi. Donc là, première méthode, 1 sur S intégrale. Deuxième méthode, 1 sur S, 1 sur T intégrale. Donc ça, c'est la première méthode. Multiplié par S, c'est dérivé. Multiplié par T, c'est dérivé. Si on travaille sur la partie où il y a le S, signe, alors s'il y a un exponentiel, obligatoirement le signe moins. S'il y a une intégrale, obligatoirement le signe plus. D'accord? Et le signe plus, c'est tout simplement l'infini. D'accord? C'est la seule manière de s'en sortir pour mettre un signe plus avec S. D'accord? Maintenant, on va voir si c'est bon. Donc là, c'est divisé par 1 sur T. Voilà. Alors, grand F de T divisé par 1 sur T. D'accord? Entre 0 et plus l'infini, f de u du. D'accord? Ça, cette partie-là, il faut la connaître de mémoire. Il faut savoir qu'on ne peut pas mettre le s ici. Il faut une autre variable, puisque le s va être dans les bornes d'intégration. Donc, les bornes d'intégration, on se rappelle, il faut qu'il y ait un signe. Donc, on ne peut pas mettre entre 0 et s, parce que dans ce cas-là, il n'y aurait pas de signe. Donc, c'est obligatoirement entre s et plus l'infini. C'est le seul moyen d'avoir notre signe, c'est-à-dire le plus l'infini. D'accord? Donc là, je crois qu'on a vu toutes les règles mémotechniques. Ensuite, maintenant, il va falloir juste les appliquer sur les différents exemples. Ah oui, je n'ai pas voulu vous en parler tout de suite, pour éviter de vous mélanger. Mais là, il y a petit s, moins. D'accord? Donc là, il y a le signe, ou bien s'il y a une opération, c'est moins. Voyez? S signe, donc quand on a calculé la dérivée, on a fait moins. D'accord? Moins, c'est le signe. Si c'était un plus, voilà, exponentiel moins, et s'il y a un signe, c'est moins aussi. Il y a le signe plus que dans l'intégrale, d'accord? J'en ai pas voulu parler, mais là de ce côté c'est S, si de ce côté il y avait T, ici il y aurait eu un plus. S'il y avait T ici, s'il y avait T ici, s'il y avait T ici, ici il y aurait eu un plus, d'accord? Et comme il y a le signe S, donc c'est moins. Et ça, la méthode mémotechnique, c'est ça, exponentielle moins. S'il y a le signe, si vous travaillez du côté des S, et s'il y a des opérateurs, des additions, des soustractions, c'est aussi le signe moins, exponentiel et truc. Il n'y a le signe plus que pour l'intégrale. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est les méthodes mémotechniques. Donc maintenant, je crois qu'on connaît toutes les méthodes mémotechniques, donc on va juste devoir travailler. Alors, maintenant, changement d'échelle, transformer de la place. Donc l'exponentiel, changement d'échelle, ça il faut s'en rappeler de mémoire. C'est ça qui permet de faire le changement d'échelle. Et là, malheureusement, c'est obligatoirement de la mémoire, c'est 1 sur A.
sur f de s de a. Donc là, c'est de la mémoire pure, d'accord? Quand je dis de la mémoire pure, on pourrait très bien calculer l'intégrale. Est-ce que je l'ai fait? Non. On pourrait très bien calculer l'intégrale pour essayer de la retrouver. Hein. Bon, voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit. Comment ça s'appelle? Changement de variable, pas changement de variable. Changement d'échelle. Changement d'échelle, donc on multiplie par A, le T on le multiplie par A, et c'est 1 sur A, f de S sur A. Donc ça c'est de la mémoire pure, hein. C'est juste de la mémoire pure. Alors là ça va être très très complexe. Translation de la variable S. Alors je vais vous présenter comment je vais vous le faire. Alors transformer de la place, là je laisse vide. Pourquoi? Parce que c'est la translation de la variable S. Donc je vais juste marquer le résultat, f de a. Voilà. Ça, c'est le résultat que l'on veut obtenir. Donc il faut retrouver l'intégrale qui est là. Donc l'intégrale, on sait que c'est grand F de t. Et grand F de t, il faut lui faire une opération pour obtenir cette valeur-là. C'est exponentielle de a de t. Et pourquoi j'ai dit exponentielle de a de t et pas moins a de t? Parce que c'est t, c'est pas s. S'il y avait un S, j'aurais mis moins, mais comme il y a un T, je ne mets pas le moins. Donc, c'est comme ça que j'arrive à me rappeler de mémoire. S'il y avait le S, j'aurais mis moins automatiquement. Comme il y a un T, je ne mets pas le signe moins. D'accord? Donc, on va voir, translation de la variable S. Alors, où tu es? Je suis descendu trop, voilà. Translation de la variable S, vous voyez, il n'y a pas de signe moins. Il n'y a pas de signe moins parce qu'on travaille avec la variable t. S'il y avait la variable s, j'aurais mis le moins. D'accord? C'est la méthode mémotechnique que je vous propose. Hein? Donc là, j'ai fait le exponentielle de a de t sur f de t. Donc j'ai commencé par écrire translation de la variable s. Donc j'ai commencé par écrire ça puisque c'est la translation de la variable s. Et ensuite, j'ai écrit la transformée de la place, et je sais de mémoire que c'est l'exponentielle qui permet d'obtenir cette valeur-là, de faire cette translation. Et donc, je sais que c'est 1 sur a de t. Mais il y aurait un problème avec le signe. J'ai résolu le problème du signe. Puisqu'il y a un t ici, il n'y a pas de signe moins. D'accord? Puisqu'il y a un t ici, il n'y a pas de signe moins. Et ça, c'est la méthode mémotechnique. S exponentielle avec un moins. S, s'il y a un signe dans l'équation, il faut qu'il soit négatif. Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, on fait la transformée de la place, la translation de la variable t. Donc, cette fois-ci, on va translater la variable t. Donc, c'est grand T. Alors c'est t moins a, voilà. Alors si on a fait une translation de la variable s qui a eu l'exponentielle, on va automatiquement avoir l'exponentielle aussi de l'autre côté. Donc là ça va faire f de s, d'accord? Et on va mettre l'exponentielle, e de a de s. Et comme il y a un s ici, on met le signe tout simplement, on met le signe moins. Obligatoirement, s moins, d'accord? C'est ici que c'est écrit, s'il y a le signe S, à l'exponentielle, on met moins. Bon, maintenant, on va vérifier. Alors, voilà. Donc là, on fait la translation de la variable. Pourquoi ma truc ne marche plus? On fait la translation de la variable t, d'accord? T moins a. Exponentielle, on met le signe moins. Pourquoi? Parce qu'ici il y a S, automatiquement, on met un signe moins. S pour signe, d'accord? Signe moins, d'accord? Pour l'exponentielle et pour le calcul des équations, et on le met un plus quand c'est une intégrale. Voilà. Ben, vous voyez, là, on a résumé toutes les propriétés, les premières propriétés de la transformée de la place. Maintenant, on va tenter la transformée inverse. On va voir, hein, tant pis. Hein. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter on va aller ici et on va rajouter une feuille. Alors, journal, nouvelle Java, avant. Voilà. Donc, première page, ces trucs. La deuxième page, ces trucs. Et la troisième page, c'est les explications. Très bien. Donc, maintenant, on va voir si cette méthode fonctionne aussi avec la transformée inverse. Alors, on fait exactement le même travail. Alors, transformée inverse de la page première approche. Alors, on a f de s, qui est la transformée de la place. On en calcule l'inverse. Donc là, on met l'opérateur de la transformée de la place. Et on obtient grand f de t. Voilà. Donc, c'est tout simple. On prend juste l'inverse. C'est juste l'inverse. Voilà. La transformée de la place de petit f de s, c'est grand f de t. Toute cette partie-là, on le verra, on l'a vu peut-être dans la première vidéo, vous avez vu comment je m'en sors. Et là, c'est juste la partie symbolique, hein, la partie sans les fonctions. Alors maintenant, la transformée de la place, deuxième approche. Alors on fait la transformée de la place inverse de A de f de s. D'accord? Là, on sait tout simplement que c'est A de f de t. C'est la... Comment ça s'appelle? L'opérateur étant linéaire, ça permet d'obtenir ce résultat. Alors, donc là, on fait le deuxième. Donc là aussi, vous avez écrit un peu plus gros cette valeur-là. Voilà. J'ai trouvé que cette méthode était pas mal pour réviser. Hein. Ensuite, on va voir hein, jusqu'où on peut aller. Alors là, on fait la transformée de la place inverse, la transformée inverse de la place de 1 sur S, petit f de S. À quoi correspond 1 sur S? 1 sur S, ça correspond à une intégrale. Donc, il va y avoir de l'intégrale quelque part. D'accord? L'intégrale. Donc, l'intégrale, c'est grand f de U, du, puisque de ce côté, c'est grand, ici c'est petit f, ici c'est grand f. Alors maintenant, comment on fait à savoir les valeurs que l'on va mettre? Eh bien là, on est bien embêté parce que je ne me rappelle plus. Il faut un t. Il faut un t. D'accord? Obligatoirement. Il faut un t. Il faut un t, donc il n'y a pas de signe plus. On va jouer cette carte-là. Il n'y a pas de signe plus, donc c'est obligatoirement 0 et t. Il n'y a pas de t. S'il y avait ici, si c'était entre qu'il fallait mettre un s, ça aurait été obligatoirement 0, et comme il y a S signe, donc il aurait fallu mettre plus. Mais là, il y a un T. Si ma logique est correcte, d'accord, la seule valeur que l'on peut mettre, pour qu'il n'y ait pas de signe, c'est entre 0 et T. D'accord? Parce qu'à T, on n'ajoute jamais de signe, et à 0, on n'ajoute jamais de signe. Donc, si ma logique est bonne, hein, cette intégrale-là ne peut être écrite qu'avec 0 et t. Ça pourrait être entre t et plus l'infini, mais dans ce cas-là, il y aurait un signe, donc ma logique ne serait pas bonne. Hein. Donc, et il faut obligatoirement qu'il y ait un t, puisque ça, c'est la logique de truc. Donc, alors, je mets entre 0 et t. Voilà. Et si j'ai raison, si ma logique est bonne, c'est le bon résultat. Si je n'ai pas le bon résultat, c'est que ma logique n'est pas bonne. Alors, 1 sur S pour intégrale, d'accord? Donc là, j'écris f de u du, et comme c'est, comment ça s'appelle, t, c'est pas s, il ne faut pas qu'il y ait de signe. Donc, pour qu'il n'y ait pas de signe, il faut un 0 ici et un t en haut. Sinon, eh ben, si je commence à mettre... comment ça s'appelle, le truc infini, il y a un signe, donc, et comme il n'y a pas de S, donc ça ne marche pas. Donc on va vérifier si ma logique est bonne. Voilà. Et bien on dirait que ma logique est bonne. Voilà. 1 sur S, ça nous informe qu'il y a une intégrale, donc il faut mettre l'intégrale. Donc l'intégrale de petit f de S est naturellement grand f de u de u, d'accord? Mais il faut introduire la variable t, d'accord? Et comme il y a t, il n'y a pas de signe. Donc c'est obligatoirement entre 0 et t. Ça aurait pu être entre t et plus l'infini, mais comme t, dans ma logique,
dans ma méthode mémotechnique, pour qu'il y ait plus l'infini, il faut qu'il y ait S, hein, puisqu'avec T, il n'y a pas de signe, donc on obtient comme ça. Voilà, c'est la manière que j'ai faite. Hein. Alors maintenant, on va faire transformer de l'inverse de la place de 1 sur S. Alors, multiplié par S, ça veut dire dériver. Donc on va voir. Hein. Donc là, c'est intégrer 1 sur S. Donc là, on va faire moins 1. Donc S, f de S. Le fait qu'il y ait le petit s, c'est que c'est dérivé. Donc f de t prime. Obligatoirement, c'est l'information qui me dit. On se rappelle que quand il y a des, comment ça s'appelle, des dérivés, il y a souvent moins 1 sur n. Donc là, n, c'est la dérivée, mais là, nous, c'est la dérivée première. On ne va pas mettre dérivée première, puisque S, c'est la dérivée première. Si ça aurait été là, ça aurait été la dérivée seconde. Mais là, on va faire juste la dérivée première, on va faire simple. Donc, comme c'est puissance 1, donc ça fait moins 1, plus, et vous vous rappelez, on travaille avec les t. Dans la formule avec les dérivés, ici, il y avait un moins. Pourquoi? Parce que quand on a travaillé ici, pourquoi mon stylo n'apparaît pas? Quand on a travaillé avec les dérivés ici et ici, on a mis les signes moins. Pourquoi? Parce qu'il y a S, d'accord? S, S, il y a le signe moins. Mais là, comme on travaille avec le T, eh bien, on ne va pas mettre les signes moins, on va mettre le signe plus. Et on sait que... Ah, ça disparaît pas là. Hop. Donc, la dérivée aussi, je vais aussi supprimer ces trucs-là. On se rappelle que quand il y a la dérivée, plus, alors là, il faut se rappeler, malheureusement, c'est la fonction de Dirac. Dirac, f de t. F de 0. D'accord, ça c'est la fonction de Dirac, f de 0. C'est exactement la même forme que pour ici, hein. On voit la même forme, hein, simplement. C'est la truc de Dirac, f de 0. D'accord? Donc, je vais la réécrire correctement. Alors, ici, il y a un S, donc ça veut dire qu'il y a une dérivée. Donc, se fait f de t, c'est la dérivée. On se rappelle que quand il y a la dérivée, il y a moins 1, qui peut se transformer en plus 1 quand c'est la dérivée seconde. Hein, donc là, c'est bon. Alors, comme il y a un t, on sait qu'il y a une chose, quand il y a les dérivés, il n'y a pas la dérivée tout seul. Il y a plus, donc là, normalement, il y a moins, mais comme il y a le t, on met un plus. Et on fait f de 0, voilà, f de 0, d'accord? Alors, est-ce que on a fait bon? On va voir. Ah, j'ai oublié Dirac cette fois-ci. Pardon. Là, je l'ai dit au départ, mais là, je suis allé trop vite. J'ai Dirac de t. Voilà. Bon, ben, on va réécrire. Hein. Alors, Dirac de t, je l'ai dit dans le début, mais après, j'ai oublié de le 0. Voilà, Dirac. Alors, en règle générale, cette valeur peut être nulle. Si cette valeur est nulle, on a juste moins 1 f de prime. Et si cette valeur n'est pas nulle, on a la fonction de Dirac. Voilà. Voilà. Donc, S, ça veut dire la dérivée. Donc, la dérivée de f. Alors, il y a juste un truc à se rappeler. Si grand f de 0, c'est nul, on a juste cette valeur-là. Si grand f de 0 est différent de nul, il faut rajouter la... Comment ça s'appelle? Le delta de Dirac. Comment elle s'appelle? La fonction delta de Dirac. Le Dirac delta function. Le Dirac delta function. Voilà. On va ajouter le Dirac delta. Alors, maintenant, on va faire place à la dérivée de f. Donc, on va continuer. Hein. Alors, ce que l'on veut, c'est l'inverse de la transformée de la place. Pardon. Mais simplement, cette fois-ci, c'est la dérivée de s, de petit f.
Dérivé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un S quelque part. Non, c'est pas un S, c'est un T, puisqu'on est du côté, des T maintenant. Voilà. Là, c'est de ce côté. Donc là, on a grand F de T, d'accord? Donc, puisqu'il y a la dérivée, il faut rajouter un T ici, la dérivée. Et puis c'est tout. Je crois que c'est tout. De mémoire, c'est tout. On rajoute juste le truc, la dérivée. Voilà, l'inverse de la place de transforme de la dérivée de petit f de s, je crois que c'est juste ça. On va voir. Ah non, il y avait le signe. J'ai oublié le signe. Donc je n'ai pas encore maîtrisé tout le truc. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a la dérivée, il y a le signe en moins. En fait, là, j'ai fait beaucoup plus fort, moins 1. Là, j'ai juste marqué la dérivée de fn, j'aurais dû marquer la puissance n. Ça m'aurait aidé. Alors, c'est la transformée de la place inverse de la dérivée à la puissance n, d'accord, de s. C'est la puissance n. Et donc là, ça fait moins 1, puissance n, t à la puissance n, ft. Voilà. Là, j'ai fait à la dérivée première, donc c'était moins 1 t à la puissance, et là, c'est la dérivée nème, c'est cette valeur-là. Voilà. C'est cette valeur-là, fn, la dérivée à la puissance n. Ça fait moins 1 sur n, tn, f de t. D'accord? Voilà. Ben pour l'instant, il me semble que je n'ai fait qu'une seule erreur, c'est j'ai oublié le moins 1 ici. Enfin, peut-être que j'en ai fait d'autres et j'ai oublié. Alors maintenant, on va voir. Hein. Transformer inverse de la place de l'intégrale fs. Intégrale, ça veut dire 1 sur t. Donc, c'est la transformée de la place de moins 1 de l'intégrale de fs. Donc, on va marquer l'intégrale. Alors, de f de u du, on se rappelle, il faut. Alors là, on travaille du côté de s, donc on va mettre ici le s et ici plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'il faut s, il faut qu'il y ait un signe. D'accord? Comme tout à l'heure, t, il fallait qu'il n'y ait pas de signe, donc c'était entre 0 et t. Et là, comme il y a un s, hein, on travaille avec l's, et qu'il faut qu'il y ait un signe, donc ça ne peut pas être entre 0 et s, c'est obligatoirement entre s et plus l'infini. D'accord? Donc ça c'est bon. Et là il faut trouver son truc. Alors comme il y a l'intégrale, c'est 1 sur t. Intégrale, on l'a vu. Intégrale 1 sur t. D'accord? Donc c'est obligatoirement 1 sur t, f de t, f de grand t. Est-ce que ça suffit? Là, normalement, ça suffit. Il n'y a aucune raison de rajouter quoi que ce soit. On va voir. Eh bien, c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. Alors, S. Donc, obligatoirement, ça ne peut pas être 0 et S, parce qu'il y a le signe S. Donc, il faut qu'il y ait un signe. On ne peut pas mettre plus ou moins avec 0. Donc la première intégrale, c'est entre s et plus l'infini, d'accord? Donc ça, c'est bon. Là, pour déterminer la valeur, il y a intégrale, donc il y a obligatoirement 1 sur t de ce côté, obligatoirement. Et là, c'est 1 sur t le plus simple, puisque 1 sur t, il y a juste ça. Bon, ensuite, il y a une grande partie de mémorisation par utilisation, hein. Et d'autant plus que normalement vous devriez avoir la table. Le fait de la mémoriser, c'est juste un jeu mathématique. Hein. Donc maintenant on va continuer, changement d'échelle. Alors la transformée de la place, moins 1. Donc là ça permet de se rappeler le changement d'échelle. On se rappelle que c'est 1 sur A, F de S sur A. On sait que ça c'est le changement d'échelle. Donc ça c'est tout simplement F de A de t. Ça, c'est juste se rappeler le changement d'échelle. Ce qui peut vous arriver, c'est que
on vous donne de cette manière, d'accord, et vous, il suffit que vous rajoutiez 1 sur A, d'accord, le A ici, vous le sortez, voilà, donc vous rajoutez 1 sur A, ce qui peut arriver lors d'un travail qu'il vous manque on vous demande ça, il faut que vous rajoutiez cette partie-là en rajoutant de ce côté le A pour neutraliser le A que vous avez rajouté. Là, vous avez F de A. Donc, on va voir changement d'échelle. Voilà. C'est bien ça. 1 sur A sur F de S sur A, on obtient 1 sur A. D'accord? C'est la transformée inverse. Alors, maintenant, la translation en S. Bon, là, ça va être du... On va voir si on s'en sort. Alors, la transformée inverse de 1 sur S, donc cette fois-ci, c'est F de S, alors, T, non, c'est S moins A. Je suis un peu perdu maintenant. Là, je suis un peu perdu parce que j'ai presque fini la vidéo et ça serait bête que je me plante maintenant. Donc là, c'est la transformée inverse de S sur A. Et je ne me rappelle plus du tout comment ça se calcule, cette transformée inverse. Ah oui, il y a de l'exponentiel, d'accord? Donc c'est grand F de t, exponentiel. On est avec t, donc c'est AT. Voyez? Il n'y a pas de S là, donc il n'y a pas de signe. Moins. Voyez? Cette méthode mémotechnique pourrait peut-être être intéressante. Donc de ce côté, c'est FT. On sait que les translations, c'est l'exponentielle qui fait les translations. Là, on pourrait soit mettre moins, soit mettre plus. Mais comme ici, de ce côté, il y a t, quand il y a t, on ne met les signes moins que s'il y a s. Comme il y a t, on ne met pas le signe moins. Et si, on va donc vérifier, et voilà, il n'y a pas le signe moins. Il n'y a pas le signe moins parce que de ce côté, il y a t. On est du côté des t. Il y a le signe moins que quand l'exponentielle est du côté des S. Voilà, donc exponentielle. Ça serait intéressant de savoir si dans un mois, sans le travailler, j'arrive à me rappeler. Là, ça serait vraiment une bonne méthode, mais pour l'instant, on va faire un truc. Donc maintenant, on va faire la troisième. C'est la translation en t. Donc, c'est l'exponentielle de moins sur 1. Alors, c'est la translation en t. C'est la translation en t. Donc, ça veut dire c'est f t moins a. Voilà, c'est la translation à t, donc ça fait t moins a. Donc, il faut que je retrouve cette valeur-là. Je sais que c'est f de s multiplié par une exponentielle. Exponentielle de a de t pour avoir cette valeur-là. Et comme c'est du côté des S, il y a le signe moins obligatoire. D'accord? S, signe moins. Donc on va voir. Alors, exponentielle avec le signe moins. Excellent. Voilà. Donc c'est du côté des S. Et F de t, c'est la translation. C'était la translation de grand F de t. La translation de t. T moins A. D'accord? Donc là, c'est bon. Alors là, on va faire la méthode d'expansion Diviside. Alors la méthode d'expansion Diviside, pardon. Donc moi, je la connais. Donc, on va aller dans une nouvelle page. Navigation. Non, journal. Nouvelle page après. Voilà, on va faire la truc. Alors là, c'est la transformée inverse de la méthode d'expansion. Je crois que je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais enfin, je vais faire comme si vous la connaissiez. Alors, la transformée de la place de truc, elle travaille sur des quotients. Des quotients. D'accord? Inverse de la place. Alors, c'est P de S sur Q de S. D'accord? On a donc des quotients. D'accord? Donc on veut calculer la transformée de la place de ce truc-là. Et vous allez voir, c'est d'une efficacité diabolique. Là, pour ça, il faudrait l'efficacité, il faudrait que je vous la montre sur des exemples. Et là, je ne peux pas le faire, puisque sinon je rate mon exercice. Donc là,
la transformée de Laplace, truc. Alors, la première chose à faire, c'est qu'il faut calculer Rn, c'est les racines de Q, c'est les racines de QS, d'accord? Ça, c'est les racines de QS. Et il nous faut aussi Q', qui est la dérivée de Q, S. Voilà. Il y a deux choses. Normalement, Q sera donné sous forme de facteur. Donc c'est pour ça qu'on peut facilement en calculer les racines. D'accord? Et ensuite, naturellement, il faut développer ces facteurs pour obtenir, pour pouvoir dériver. Alors là, je vais le faire de mémoire. Donc c'est une somme, d'accord, entre K égale 1, c'est la première racine à la nème racine, parce que le Q peut avoir plusieurs facteurs. Alors c'est P R N sur la dérivée de Q R N. Pardon, le N, je ne l'ai pas mis au truc. Je vais peut-être le réécrire comme ça. Q, voilà, P, alors R à la puissance N. D'accord? P à la R, ça c'est la racine. Non, là je dis n'importe quoi. Racine nème. P à la racine et la racine n. Première racine, deuxième racine, troisième racine. Alors, sur Q', là c'est la dérivée de Q, c'est la valeur de la racine n. D'accord? Dans Q', on met la racine première, puis la racine deuxième, puis la racine troisième, et on fait la somme de tout ça, multiplié par exponentielle de R, N, T. Voilà, RNT. Il n'y a pas de signe, puisque il y a un T ici. D'accord? On fait la logique jusqu'au bout. Donc ici, il y a la racine première, puis la racine première, la racine première, la racine première, puis la racine deuxième, la racine deuxième, la racine deuxième, et ainsi de suite. Là, il y a les Rn racines. C'est un truc du genre x au carré plus 3 sur x plus 1, x moins 3, x, voilà. Ça c'est Q, et ça c'est P, voilà. P sur Q, voilà. Donc c'est comme ça. Et cette truc-là est vraiment très très fort. Maintenant je vais pouvoir vous le montrer. Non, je vais pouvoir vous le montrer, puisque là je voulais d'abord vérifier si j'étais capable de retrouver le code. Donc c'est la somme de K à 1, de 1 à N, c'est le nombre de racines, hein. N c'est le nombre de racines, P sur la dérivée de Q, d'accord, et à chaque fois on rentre la racine nème, hein, racine 1, racine 2, racine 3, exponentielle de RNT, alors racine N, la nème racine, multipliée par T, et là il n'y a pas de signe, parce qu'on travaille sur T. Alors, on va voir toujours le truc. Eh bien, c'est bon. Alors maintenant, j'ai pu faire des erreurs au niveau du livre. Hein. Donc, il faut quand même vous méfier. Donc, alors, PS sur QS. Donc, ça, c'est PS sur QS. Donc, c'est une somme entre 1 et N. Alors, c'est PR. Donc, c'est les différentes racines. Racine 1, racine 2, racine 3. Pour Q, c'est tout simplement la dérivée de Q. Et exponentielle de RNT, et il n'y a pas de signe ici, puisque il y a un T sur ma logique, d'accord? Donc là, vous avez un exemple, oui, vous avez juste un exemple pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, la forme est donnée sous forme d'un produit, hein, d'un produit, ce qui permet de connaître facilement les racines. Malheureusement, ensuite, il faut développer le produit, c'est ici. Et une fois qu'on a développé le produit, on peut en calculer facilement la dérivée. Et ensuite, eh ben, c'est le travail qui est là. D'accord? Avec la racine 1, puis ensuite la racine 2, et ensuite la racine 3. Donc là, il y a deux fois la racine 3, mais naturellement, c'est la racine 2. Voilà.
Donc là, c'est la méthode d'expansion. Allez, je fais aussi le théorème de convolution. Je suis allé loin quand même, donc on va faire le théorème de convolution. Alors, dans le théorème de convolution, vous avez la transformée de la place inverse de f de s, gs. Donc, vous avez la transformée de la place à calculer de ce truc. Normalement, on n'a pas le droit de travailler sur des produits. Donc, il y a une méthode qui s'appelle la méthode de convolution. Alors, ça va nous donner une intégrale. Alors, on va naturellement, comme d'habitude, on ne va pas pouvoir mettre t, puisque c'est la variable que l'on aimerait trouver. Donc, entre 0 et t, obligatoirement, puisqu'il va y avoir t. Alors, c'est f de u, g de t moins u, du. Voilà, c'est le travail de truc. Et comme c'est, comment on dit, pas associatif, commutatif, on peut faire la même chose, 0 à t. Donc là, vous vous rappelez, j'ai pas réfléchi, comme il y a du t, c'est obligatoirement entre 0 et t. Ça ne peut pas être entre 0 et l'infini, puisqu'il y a t, si ma logique est bonne. Donc, on peut, comme c'est commutatif, on peut faire entre g de u, f de t moins u du. Voilà, ça c'est la méthode de convolution. Donc là, on a un produit et il faut calculer cette intégrale-là pour résoudre le travail. Alors, on va juste voir, transformer de la place. Ah ben, j'ai eu peur pendant un moment que c'était pas le bon, mais c'est bien ça. Voyez, la méthode que s'il y a un s et une intégrale, c'est automatiquement entre s et plus l'infini. Et s'il n'y a pas un s, c'est entre 0 et t. Donc ça marche. Donc là, c'est notre produit. Normalement, on n'a pas le droit de le faire. Mais avec le théorème de la convolution, on peut prendre grand f de u. On le multiplie par gt de u. C'est ce que j'ai écrit. Ah, j'ai pas écrit les... Ah, c'est dommage. Donc c'est la deuxième erreur. J'ai pas écrit, j'ai bien mis le t ici, mais j'ai pas mis les bonnes fonctions. Voilà. Donc voilà, j'ai fait donc deux erreurs sur le travail. Donc là c'est petit f de s, g de s, petit f de s, g de s, c'est le système. On n'a pas le droit normalement de multiplier des transformés de la place, hein. Et donc on peut utiliser la convolution qui est cette intégrale entre 0 et t, grand f de u, g de t. Toujours quand on ne peut pas mettre directement la variable t ou la variable s dans une intégrale, la variable t ou s doivent être sur les bornes. Donc c'est pour ça. Donc là j'ai fait l'erreur de ne pas mettre les capitales, j'ai mis les trucs. Voilà. Donc ça c'est bon. Bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Donc, comme je vous ai dit, j'avais écrit... j'avais fait un travail sur la transformée de la place. Je me suis demandé comment trouver une méthode pour essayer de se rappeler tout ça en mémoire. Alors, il paraît que normalement, quand on travaille sur les transformés de la place, on a une fiche technique qui nous donne la liste des transformés. Mais enfin, ça peut être aussi amusant de les mémoriser, enfin d'en connaître quelques-uns. Et voilà, et donc là j'ai fait donc les transformés de la place et le transformé inverse en vous donnant quelques méthodes mémotechniques que j'ai trouvées pour vous permettre. Alors on va revoir les méthodes mémotechniques, hein. Alors 1 sur s ou 1 sur t, il y a de l'intégrale quelque part. Multiplié par s ou une puissance de s, multiplié par t ou une puissance de t, il y a des dérivés quelque part. S'il y a le signe s, si on travaille du côté où il y a les s, d'accord, il y a un signe, surtout s'il y a une exponentielle, il y aura le signe moins. S'il y a des signes sur lesquels on travaille qui séparent les trucs, ça sera le signe moins. Et s'il y a une intégrale entre s et plus l'infini, parce qu'il faut un signe, et que le seul signe possible, c'est plus l'infini. Il ne peut pas y avoir d'autres signes.
On ne peut pas mettre 0 moins ou 0 plus, donc c'est obligatoirement un signe. Donc voilà. Donc ça, c'est la méthode mémotechnique, à se rappeler. Et puis, donc naturellement, quand je dis qu'il y a le signe S, il faut mettre exponentielle moins, ça veut dire que s'il n'y a pas le signe S, il ne faut pas mettre de moins, d'accord? Il faut mettre plus. S'il y a le signe T, eh ben, au lieu de séparer par des moins, on séparait par des plus. Ça, on l'a vu dans les différents exercices. Bon, ben, je ne sais pas comment ça va se passer, si ma vidéo va passer, mais enfin, là, je pense que j'ai bien fait le travail. Je ne vais pas faire les applications, éventuellement, je les ferai dans un deuxième temps. Merci.